Salut les abonnés. Alors aujourd'hui, avant toute chose, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que ce con fait chez lui avec son casque, ses gants et son cuir alors qu'il fait à peu près 1000 degrés? Aucune idée, je suis juste complètement con, hein. C'est probablement ça, et puis ça vous épargne de voir ma gueule, ce sera peut-être mieux comme ça. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau type de vidéo. Comme vous le savez, d'habitude je fais plutôt des daily observations, des rencontres 3615, des bonus, etc. Toutes des vidéos qui sont plutôt diverses, qui ont un côté fun, un côté moins fun évidemment. Là aujourd'hui, ce que je veux vraiment amener, c'est un côté apprentissage. Je vais vous montrer ma façon de penser, de réagir et d'anticiper les dangers de la route à Bruxelles, donc une capitale où on a beaucoup de trafic, beaucoup de boulets, beaucoup de gens qui savent pas rouler, comme vous l'avez sûrement vu dans dans à peu près toutes mes vidéos, hein, on va le dire, oui. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera utile pour les jeunes, les jeunes, les moins jeunes, les gens qui débutent en moto, ceux qui ne débutent pas, qui veulent voir un petit peu comment les autres réfléchissent, comment les autres fonctionnent. Donc j'attends vos retours dans les commentaires, ça m'intéressera vraiment de savoir s'il y a des choses à améliorer, si ça vous plaît, etc. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne vidéo et on se voit bientôt. Enfin, ou pas. Stop! Oui, coucou, c'est moi. Alors, on revient en arrière. Voilà. On va d'abord se mettre dans le contexte. On est ici sur un rond-point à 4 bandes. Alors, c'est un rond-point dans lequel je me suis engagé. Je me suis mis sur la 3e bande en partant de l'extérieur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je prends la sortie qui est la 3e. Donc je ne vais pas me mettre sur une bande extérieure alors que je vais faire quasiment tout le tour de rond-point parce que ça va bloquer la route aux autres usagers, ça va être surtout dangereux pour moi. Donc je me mets le plus proche du centre étant donné que je suis la 3e sortie. Secondo, alors on va un petit peu regarder la vidéo, avancer. Stop! Alors ici, vous voyez bien la voiture qui arrive, qui va commencer à arriver sur ma bande. Alors, pourquoi donc je vous disais je me suis mis sur la 3e bande? C'est pour éviter ce genre de choses. Alors on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention la voiture, hein. Peut-être qu'elle est au téléphone, peut-être qu'elle n'est pas concentrée, qu'elle n'a pas vu simplement, etc. On ne cherche pas à savoir pourquoi. Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment se mettre à l'abri de ce genre de problème. Donc je vous disais, je me suis mis sur la 3e bande et pas la 4e pour une bonne raison. Et bien c'est celle-là. Là, si jamais donc il y a un problème de ce genre-ci, comme vous allez le voir, je peux me décaler, évidemment toujours en jetant un coup d'œil au moins rapide au rétroviseur, afin d'être sûr qu'il n'y ait personne. Et donc je peux me décaler sur cette bande-là, qui va être en quelque sorte ma bande d'arrêt d'urgence, ma bande salvatrice, hein. Donc là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, et puis on passe au suivant. Putain! Hop hop hop! Oui, c'est encore moi. Alors ici, la voiture freine brusquement, comme vous l'avez vu. Il n'y a rien qui laisse présager donc de ce qu'elle allait faire. L'important, c'est que j'avais, alors heureusement, une petite vitesse. J'allais peut-être à du 15-20 km/h. Et j'avais une distance de sécurité suffisante pour pouvoir freiner sans lui rentrer dedans. La distance de sécurité, c'est très important. Plus vous allez vite, plus elle s'allonge. Sur l'autoroute, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de distance pour pouvoir freiner si vous devez freiner brusquement que sur que la vitesse sur laquelle je suis sur l'exemple ici. Donc c'est très important, faites attention à ça. Alors ici, vous allez sûrement savoir pourquoi elle a freiné. Écoutez, je vais simplement vous laisser la vidéo. Comme ça vous allez voir de vous-même, hein.
Alors comme vous l'avez vu, c'est très sympa de sa part, elle s'est arrêtée pour laisser passer une personne qui voulait se garer, mais ça reste un acte dangereux, parce qu'il faut tenir compte des personnes qui sont derrière. Je ne sais pas si elle est dans le rétroviseur, on ne sait pas savoir, mais c'est quelque chose, donc il faut faire attention. Quand vous voulez même faire... moi quand je m'arrête pour laisser passer un piéton, avant toute chose, je jette un œil au rétroviseur, voir si quelqu'un derrière n'arrive pas trop vite, se rend compte que je m'arrête, et ait le temps de freiner en cas, évidemment, d'inattention. Quel abruti, quoi. J'aurais pas dit mieux.